Très bien. Je pense, ouais, on a le temps de se faire un dernier SCP. SCP-212, c'est l'améliorateur. Voyons voir ce que tu nous proposes, toi. C'est un classe sûre. Et là, on a le SCP au travail sur un agent de sécurité. Alors, description. SCP-212 est un dispositif médical imposant doté de 3 longs bras mécaniques. Ces bras possèdent un panel très diversifié d'accessoires, mais aucun coffre de stockage et aucune source d'énergie n'ont pu être observés. Les accessoires glissent et sortent des bras mécaniques quand nécessaire, avec plus de 500 accessoires différents documentés. Le SCP est fait de plastique, d'acier et d'autres matériaux communs. Une analyse plus approfondie est en cours d'attente, car toute tentative d'action mécanique déclenche des réactions violentes de la part du SCP, et qu'une tentative d'interaction biologique entraîne le protocole habituel d'amélioration du sujet. Quand l'objet est exposé à un tissu organique, les bras du SCP s'agiteront rapidement pour le saisir et l'immobiliser. Le SCP va ensuite commencer à améliorer le dit tissu. Le processus est extrêmement rapide, mais le SCP n'injecte aucun anesthésiant et ne remplace pas le sang perdu. Le processus a été décrit comme incroyablement douloureux et se termine par la mort du sujet dans 47% des cas. S'il fait une hémorragie interne et que tu rajoutes pas du sang derrière, oui, c'est sûr que il va mourir. Les blessures causées par le SCP sont fermées par des points de suture classique associé à une colle chimique aux propriétés exactes inconnues. Ok. D'accord, donc il est en train de faire une espèce d'opération sur les patients, sauf qu'en fait, il ne les anesthésie pas. Ça doit être hyper douloureux, ce truc. Les améliorations observées incluent notamment renforcement des articulations à l'aide de graphite, remplacement des organes biologiques par des organes artificiels, renforcement des os par des plaques de métal, ajout ou duplication d'organes, remplacement des dents par des bandes de métal dentelées et bien d'autres. Il a été démontré que le SCP possède la capacité de totalement reconfigurer un organisme. Les améliorations semblent Elles sont aléatoires et peuvent parfois être néfastes, voire même fatales. Ceci étant démontré par le remplacement total de la moelle osseuse d'un sujet par un gel toujours en cours d'analyse. Je vous rappelle que votre moelle osseuse, c'est là où est fabriqué les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges, à peu près tout ce qui est vital dans le sang, on va dire. Hormis tout ce qui vient des aliments, quoi. Les sujets souhaitant s'exposer aux effets du SCP doivent être avertis du caractère extrêmement invasif de l'opération et qu'aucune prédiction ne peut être faite quant à la nature des améliorations qu'ils pourraient subir. T'es en train de me dire qu'en plus il y a des personnes qui veulent se faire opérer par ce truc ? Vous êtes cinglés. Procédure de confinement spéciale. L'utilisation du SCP requiert l'approbation du médecin en chef de son site de confinement. Tout sujet soumis aux effets du SCP doit se soumettre à des examens physionomiques et psychologiques avant et après exposition. Toute tentative de s'y soustraire conduira à l'élimination du sujet. Oui, il faut savoir si t'es sain d'esprit avant de te faire améliorer, sinon c'est pas bien, quoi. Tout membre du personnel doit conserver une distance d'1,5 m avec le SCP lorsqu'il est inactif. Le personnel armé est autorisé à utiliser toute force UG nécessaire pour empêcher une exposition non programmée. Dans le cas d'une exposition accidentelle, le sujet devra être soumis à une mise en quarantaine totale, ainsi qu'à des examens. La procédure judiciaire sera engagée dès que le sujet aura quitté le SCP. Ouais, mais attends, mais si c'est pas fait exprès, pourquoi une procédure judiciaire? Enfin, il va se faire taper sur les doigts par ses supérieurs, il va se faire renvoyer, il va devenir un classe D, enfin... S'il a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas très sympa pour le mec, il a rien demandé, quoi. Après, si c'est volontaire et que ça n'a pas été programmé, là, oui. Du coup, on a une mise à jour du document. C'est des rapports des expositions. Alors, le premier sujet, c'est un agent, 28 ans... Ok, je vais pas le décrire en entier, quoi. Afro-américain, la requête a été soumise, le document a été approuvé et l'exposition a été faite. Description des améliorations. Os de la mâchoire inférieure remplacé par une mâchoire en céramique très dense. Dents remplacées par des lames du même matériau. Colonne vertébrale remplacée par un polymère d'origine synthétique. Colonne vertébrale de remplacement greffée à la base du cerveau. Cage thoracique et bassin renforcés par une fine couche de céramine. Les poumons, les yeux et le foie ont été retirés et remplacés après nettoyage.
Statut du sujet, service actif. Oh, il est pas mort. Note, le SCP montre la capacité de nettoyer certains organes et tissus. Il procède à plusieurs modifications sur les tissus au cours d'un protocole récurrent, aspergeant, scannant et coupant ou tout du moins interagissant avec le tissu avant de le remplacer. Lorsqu'ils sont soumis à des examens, les tissus nettoyés apparaissent comme libres de tout défaut génétique et plus jeunes que les tissus avoisinants. D'accord, donc en fait, en gros, il lui a nettoyé les poumons, les yeux et le foie. Très bien. Donc lui, il est toujours actif. Après, ça a été un docteur de 42 ans, caucasien anglais. Sa demande a été soumise et elle a été acceptée. Alors, il a eu les dents remplacées par de la céramique dense, un pied amputé jusqu'à la cheville remplacé par un treillage en plastique fin avec plusieurs patins en dessous. Ces patins sont capables d'adhérer à n'importe quelle surface solide et sont capables de supporter jusqu'à 255 kg. La moelle osseuse a été retirée et remplacée par un gel bleu. Le cœur, les yeux, le foie et les reins ont été retirés et remplacés après nettoyage. Ok. Plusieurs dispositifs en métal insérés dans le cerveau ayant une fonction inconnue. Et le sujet est décédé pendant l'ablation de la moelle osseuse. Les patins ont été retirés et en cours d'étude. Ensuite, on a un agent AA qui a souffert de blessures graves, entraînant l'amputation traumatisante de 4 membres, des 4 membres et la destruction de la rate, du rein gauche, du poumon droit et de l'œil gauche. Mais tu t'as affronté quel SCP pour en arriver là, mon gars? Traumatisme crânien causé par des morceaux de circuit perçant le crâne et pénétrant le lobe frontal gauche. Mais en fait, vous l'avez juste donné pour lui sauver la vie, en fait, le mec. C'est pas possible. Contre toute attente, le SCP n'a pas retiré le morceau de métal dans le cerveau du sujet, mais a procédé pendant approximativement 7 minutes à l'analyse des circuits à l'aide de plusieurs lentilles. Sondes et senteurs avant d'apparemment déterminer que le corps étrange pouvait demeurer en place. Le SCP a ensuite procédé à l'intégration plus complexe des circuits dans le lobe frontal à l'aide d'un entrelac de superconducteurs à température ambiante. Le SCP a terminé par l'injection d'un produit chimique inconnu, entraînant le coma du patient avant de s'éteindre d'elle-même. Aucune tentative n'a été faite pour remplacer les membres ou réparer les dommages subis par les organes internes en dehors du nettoyage habituel. Depuis ce jour, le sujet est toujours dans un coma d'origine chimique, dans une condition médicale stable. Les circuits dans le cerveau du sujet ont l'air de s'étendre de manière géométrique. Remplacement total du cerveau biologique par le circuit estimé pour une date plus tard. Ok. Ensuite, nous avons un agent de 34 ans, caucasien germanique, qui a été, du coup, la demande a été acceptée. Ablation de l'estomac, des intestins, grêles et gros, du foie et des reins. Organes remplacés par 2 poches en fibres synthétiques attachées à l'œsophage, tapissées du même tissu. Les poches produisent un acide capable de désintégrer l'acier et de transmettre directement les nutriments dans le système sanguin. Ce procédé n'entraîne aucun déchet. Et toute matière indigestible est évacuée dans l'œsophage et par la bouche. Ouais, donc il vomit, quoi. Les yeux ont été remplacés par des senseurs optiques capables de voir le spectre invisible, l'infrarouge et l'ultraviolet. Oh! Les mains ont été amputées jusqu'au poignet, remplacées par un set de 8 tentacules métalliques mesurant chacun 3,8 cm de long. Statut arrêt médical jusqu'à on sait pas quand, pour permettre l'adaptation de la nouvelle structure interne. Ah ouais. Donc en gros, lui, il est capable de bouffer n'importe quoi. Donc en fait, à la place de l'estomac et tout, il a 2 poches du coup, à mon avis, dans l'abdomen, qui du coup, ça permet de faire office, on va dire, d'estomac. Du coup, ça dissout les trucs. Mais en même temps, les nutriments nécessaires au corps sont directement transmis par ces 2 poches. Et après, tout ce qui est pas comestible, il le recrache par la bouche. Donc il vomit derrière. Il vomit après la fin de la digestion. Ok. Et à la place de ses mains, du coup, maintenant, il a 8 tentacules métalliques. Ok, très bien. Sujet, un classe D de 23 ans, caucasien américain, exposé précédemment à SCP-217 que nous n'avons pas encore vu, et décontaminé après que le virus ait achevé son effet. Conversion mécanique totale achevée. Requête soumise pour expérimentation. Ah, on n'a description des améliorations. Statut du sujet. Le sujet s'est échappé sans confinement, neutralisant 2 membres du personnel armé et entraîné au combat et traversant le système de sécurité sans difficulté. Sujet capturé après 2 heures
après avoir causé moins de 8 victimes, mais plus d'une dizaine de blessés. Et après avoir désactivé on sait pas quoi. Après la coupure, le sujet a demandé sa propre classification en tant que SCP, probablement pour éviter l'élimination. La requête a été refusée et le sujet démonté. Les composants ont été incinérés après examen et il y a un document du coup. D'accord, donc nous avons un classe D qui a été contaminé par SCP-217, qui a tenté du coup de se faire certainement guérir par le SCP, le 212, mais qui du coup derrière a tenté de s'enfuir et voilà. 217, on a vu dans Ouroboros avec le dieu brisé. Bah de toute façon on va bientôt y aller avec lui. Sujet, on a un agent de 25 ans afro-américain, ok, et ça a été approuvé. Sa peau a été remplacée par un maillage en nanomatériaux constitué de tubes recouvrant la barbelure microscopique. Les bouts des doigts et des orteils ont été remplacés par des griffes en carbone approximativement de 8 cm de long. Les os des membres ont été restructurés pour permettre une pose quadrupède. Le cœur et les poumons ont été remplacés par un seul organe avec un second organe de secours. Le système digestif a été nettoyé et raccourci significativement. L'œil gauche a été remplacé par un senseur à ultrasons. Le sujet, du coup, il est stable, mais se comporte de façon erratique, confiné en attente d'un examen psychologique. En fait, le truc, il l'a littéralement transformé en animal, parce que ses os sont devenus... Il a restructuré les os pour que l'homme maintenant marche à 4 pattes. Il lui a fait des griffes de 8 cm de long en métal. Sa peau maintenant est devenue, on va dire, un peu métallique. Enfin, c'est un maillage de nanomatériaux. Il a remplacé le cœur et les poumons par un seul et unique organe avec un deuxième organe de secours. Et il a nettoyé le système digestif et il l'a raccourci. Il a fait un truc avec le gauche aussi. Donc d'accord. Ouais, c'est ça, il l'a littéralement transformé en animal, le mec. Ensuite, on a un docteur, 26 ans, d'origine métisse. Le sujet a été rendu complètement aveugle à cause d'une exposition accidentelle due à un SCP. Mince. On a une ablation des deux yeux, les orbites ayant été élargies jusqu'à former une seule et unique cavité ovale. La cavité est tapissée d'une structure métallique ressemblant à de grands cils. Amputation des 2 mains, moignons fusionnés et plusieurs petits membres ressemblant à des pinces de crabe ont été greffés aux avant-bras sans aucune raison apparente. Les dents ont été retirées pour nettoyage. Les dents plombées ont été simplement retirés. Et le sujet du coup est décédé. Le sujet venant de commencer à examiner par imagerie médicale quand il a ressenti une douleur extrême, décrivant la sensation comme « ça sent pas bon du tout ». Les structures imitant les cils se sont ensuite transformées en petites pointes qui ont grandi rapidement, et plusieurs ont alors transpercé le cerveau du sujet. Les pinces ont continué à bouger de manière indépendante pendant plusieurs heures jusqu'à l'incinération du sujet. Mince. Ensuite, nous avons un classe D de 22 ans d'origine métisse. Le sujet a été condamné à l'élimination disciplinaire et avait consommé un dernier repas composé de fruits de mer. Bon, au moins, il a eu un dernier repas. C'est bien. Après avoir passé 4 minutes à analyser et sonder le sujet, le SCP l'a disséqué, retirant méthodiquement l'estomac et le tube digestif. L'estomac a ensuite été ouvert et une créature bioluminescente ressemblant à un homard a été construite à l'aide du contenu de l'estomac du sujet. Après l'ablation et l'altération de l'estomac du sujet et de son contenu comme décrit plus haut, le reste du sujet fut jeté. Mais il n'y a juste pas d'amélioration là. Il l'a buté le mec en fait. Ensuite, nous avons une momie, celle de Antef II, pharaon de la 11e dynastie d'Égypte. La momie a été récupérée lors d'une exposition scientifique d'un ancêtre de la fondation dans le 19e siècle. Le SCP a passé 25 minutes à analyser le sujet, puis a cessé toute activité sans avoir modifié le sujet. Après ça, le docteur Morrison a décrété que les 4 vases canopes ont été collectés dans la tombe d'Antef II, doivent aussi être placés dans la chambre de confinement du SCP. Ce dernier s'est ensuite réactivé et a utilisé un scalpel et un pistolet chauffant pour faire des changements mineurs aux 4 amulettes dans les bandages de la momie avant d'arrêter toute activité. Apparemment, la momie n'a pas été inchangée, excepté que la masse agrégée du sujet semble avoir significativement diminué. Est-ce que ça veut dire que la machine a conscience que là, on vient de lui donner la momie d'un pharaon qui a plusieurs milliers d'années et que du coup, elle peut pas opérer parce que, techniquement, le cœur, les organes les plus importants pour les Égyptiens étaient du coup préservés dans les 4 petits vases de canopée. En sachant que c'est pas forcément en bon état à l'intérieur, quoi. Donc,
Mais du coup, oui, il pouvait pas concrètement transformer la momie, quoi. Parce que du coup, les organes sont à l'extérieur du corps. Et même si on a pris les canopées, bah au final, en fait, il a rien fait parce que sincèrement, qu'il y a quasiment plus rien en fait à l'intérieur de ces vases, quasiment, je pense. Ensuite, et ça fait beaucoup là. Ensuite, on a un classé de 27 ans, américano-japonais. Le SCP a enlevé les pouces et le nez du sujet. Il les a scannés pendant 3 minutes avant de remplacer le nez par une version en silicone et d'implanter un tube en plastique fin dans la cavité nasale récupérée d'un mucus bleu inconnu. Le sujet a du mal à respirer, il y a décrit une odeur désagréable. Le sujet est mort 1 heure plus tard d'asphyxie. Ok. Ensuite, on a un rat blanc de laboratoire. Ok. La queue a été enlevée et le SCP a commencé à modifier le squelette afin qu'il ressemble à celui d'un organisme bipède. Tous les organes ont été enlevés à l'exception des poumons et du cœur. L'espace supplémentaire vide a été remplacé d'une plaque blanche qui durcissait. Bon, le reste a été incinéré après analyse. Ok. Et après, nous avons le corps de Harold Goldman, officier de la FIM NU-7, un caucasien américain. Mutilé par une instance d'un SCP qui a laissé une plaie béante de la poitrine à l'abdomen. Plusieurs organes ont été dévorés par l'instance du SCP. Le SCP a scanné le sujet pendant 10 minutes avant de recoudre les morceaux restants des intestins ensemble et recoudre la plaie avec de la peau synthétique. Le SCP a ensuite cessé toute activité après avoir sondé les zones où les organes auraient dû s'y trouver. Le sujet du coup a été incinéré. Oui, du coup, oui, le mec il était complètement mort quoi. Il y avait plus rien à faire quoi pour lui. Bon bah très bien. Ah non, vraiment très 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 intéressant ce SCP. Un peu gore mais intéressant.